Écoute attentivement cette vidéo parce que la situation qui se présente ici pourrait se présenter à toi si tu es un immigrant au Canada et le fait d'avoir regardé cette vidéo t'aura sauvé. Alors écoute jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. Si tu viens d'arriver ici, abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Moi, je suis Adjovi Amous, entrepreneur et investisseuse immobilier. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu ne souhaites rien manquer sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà. Avant de commencer, si tu écoutes cette vidéo et que tu as un projet d'immigrer au Canada, sache que ta réussite au Canada passe par ta bonne intégration. Et moi et mon équipe, on est là pour t'accompagner. Alors, ne tarde surtout pas. Écris-nous, tu trouveras notre contact en bas de description et on saura t'accompagner pour faire de ton projet d'immigration un succès. Si toi tu écoutes la vidéo et que tu as besoin d'un CV canadien pour te faire embaucher par des employeurs canadiens, écris-nous également. Tu vas prendre notre accompagnement pour la rédaction d'un bon CV canadien qui non seulement attire l'attention, mais retient l'attention des employeurs. Voilà. Alors, l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est un jeune homme qui m'a contacté. Parce que voilà, je les ai accompagnés dans leur intégration au Canada et il était arrivé avec ses parents. Donc, ils sont arrivés comme résidents permanents et actuellement, il est à l'université. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme, il a été attiré par une de ses collègues de classe et il a abordé, il a avoué ses sentiments. Mais ce qui n'est pas très bon, c'est que la réponse n'était pas bonne en fait. Donc voilà, il a avoué ses sentiments à la jeune fille qui l'intéressait dans sa classe, puis la jeune fille, elle a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a insisté parce que voilà, un peu comme en Afrique, là, lorsqu'il y a un garçon qui drague une fille, la fille va dire non, puis généralement, le gars, il va continuer par insister, pensant que à un moment donné, la fille va finalement accepter, parce que c'est peut-être aussi qu'elle veut voir si le gars, il est vraiment intéressé. Alors, lui, il a continué par insister. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il lui envoyait des courriels. Il lui écrivait par courriel parce que ils ont accès à leur courriel d'école. Donc, il lui a envoyé des courriels. À un moment donné, la jeune fille, elle a dit, ben, arrête ça. Je t'ai dit non, je suis pas intéressée, alors arrête. Je veux pas que tu m'écrives encore par rapport à ça. Mais le jeune homme, l'Africain, têtu, il a pas compris, il s'est pas arrêté là, il a quand même continué. Alors, actuellement, il est dans le trouble parce que la jeune fille, elle est allée porter plainte pour harcèlement. Elle a porté plainte pour harcèlement et c'est là que moi je suis au courant du problème. Alors je viens ici t'expliquer cette situation pour que toi aussi tu puisses en tirer une leçon et ne pas commettre la même erreur. Parce que vous savez, c'est vrai que en Afrique, là-bas, les choses se font différemment. Ici au Canada, il y a des lois qui entourent plusieurs choses. Alors, lorsque une personne prend le temps de t'écrire pour te dire arrête, je ne veux pas, il faut que tu arrêtes. Sinon, ce qui va arriver, c'est ce qui arrive maintenant à ce jeune homme-là, c'est que la fille a porté plainte et il risque de perdre son statut de résident permanent et d'être expulsé du Canada. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'être expulsé pour une fille qui te plaît et que elle ne veut pas en fait?
Non. Est-ce que ce jeune homme-là était au courant que le fait de continuer par insister, malgré que cette fille lui avait dit non, surtout que c'est par écrit, est-ce qu'il était au courant que une telle chose pourrait arriver? La réponse, c'est non. Alors, si toi, tu écoutes cette vidéo maintenant et que tu ne savais pas, toi non plus, que on pourrait porter plainte contre toi pour harcèlement, si tu dragues une fille et que la fille te dit non, mais que tu insistes, voilà la vidéo qui va peut-être te sauver. Alors, est-ce que son avocat va arriver à faire en sorte que l'expulsion ne puisse pas être lieu? C'est encore chose à venir. On est en train de travailler sur le processus pour voir comment est-ce qu'on peut le défendre et tout. En tout cas, c'est pas moi, hein, parce que moi, je suis pas avocate. Donc, il y a un avocat au dossier qui travaille pour lui par rapport à ça. Et il faut dire que seulement les frais d'avocat, c'est quand même quelque chose. Donc, si tu as cette information-là, c'est sûr que c'est une bonne information pour toi que tu dois garder précieusement. Alors, l'autre chose que j'aimerais ajouter pour vous, qui risque aussi de vous faire expulser du Canada, c'est la conduite dans un état d'ébriété. C'est-à-dire que tu prends de l'alcool, tu es saoulé, mais que tu es au volant. Lorsque tu te fais prendre, tu risques aussi de te faire expulser du Canada. Parce que c'est un crime. C'est un crime de conduire en étant dans un état d'ébriété au Canada. Alors voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui. Sûrement que ces deux informations que tu viens d'apprendre dans cette vidéo vont être très utiles. Alors like la vidéo et partage à d'autres personnes qui devraient aussi prendre connaissance de ça et être quitte en vivant au Canada. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.